Salut et fraternité tout le monde. J'ai pas tourné de vidéo hier avant-hier, j'ai tourné les deux d'un coup. Voilà, c'est comme ça. Je suis enfin libre. J'ai fini mes engagements politiques. Ça me fait un peu bizarre, mais pour plusieurs raisons d'ailleurs. Soir de la victoire, hier, c'était avant-hier soir. Et c'était cool. J'ai pris une pinte, ce qui est rare. Et j'ai pris une pinte parce que j'ai discuté avec plein de monde. Il y a des gens qui m'ont appelé, ça m'a fait plaisir. Radouane, Henri-Claude, Florence. J'ai discuté avec Fanny, avec plein de monde. Plein de monde, José, plein de monde. Et de ce que j'en ai retenu de cette discussion, c'est un sentiment de. Ouais, déjà, tout le monde m'a surfélicité. J'ai trouvé un peu ça. Ça m'a fait un peu bizarre. Je sais que j'ai méga bien bossé dans cette campagne, mais bon, il n'y a pas que moi. Et tout le monde me dit de rester, on va se démerder. On va dire, il y en a qui m'a dit on va se loger 2 semaines par là, 2 semaines par là, 2 semaines par là. Et ça m'a fait plaisir, mais c'est toujours difficile d'accepter de l'aide dans ma position. Ouais, je sais pas, en tout cas, ça m'a fait bizarre. Et le sentiment que j'en ai retenu de cette. Ressenti de cette dernière journée de fête, c'était que tous les gens de ce mouvement social qu'on a créé là, ils voulaient pas que ça se termine. Enfin, on était content que la campagne se termine parce qu'on en a chié, tous autant qu'on est. Mais tout le monde voulait garder contact. Ce qui je peux comprendre. Parce que ouais, c'était un mouvement assez sympa. Mais je sais pas. Je sais pas. Tout le monde était content, ce qui était bien. J'ai passé une bonne soirée, on s'est éclaté. Mais avec un petit passement au cœur, comme si on allait tous pas se revoir. Voilà. Et encore, je parle pas de moi qui viens de très loin. Je parle même de gens qui habitent ici et qui savaient très bien que bah déjà ils se connaissaient pratiquement pas entre eux ces gens-là. Et je sais pas, on a créé vraiment un mouvement fraternel qui je pense qui va mourir. Téléphone, on s'en bat. Qui va mourir. Et je sais pas, ça m'a fait bizarre. Ouais, ça m'a fait bizarre. Parce que oui, j'avais pas envie que ce mouvement meure, mais je pensais fortement qu'il allait mourir. J'espérais pas, mais je pensais fortement qu'il allait mourir. Et voilà, c'était un peu bizarre parce qu'au final, la fin de saison de Shingeki no Kyoji est tombée juste en même temps, qui te relance sur de l'espoir. Mais bon, tu sais que tu as encore un an à attendre avant la prochaine saison, ce qui est un peu le même cas que ce mouvement. Le mouvement vient de finir et va mourir, comme la fin de saison de Shingeki no Kyoji. Ce mouvement il m'a donné grave de l'espoir, comme la saison de Shingeki no Kyoji. Et voilà, je sais pas, c'était un peu bizarre. Et hier, ça a confirmé mon sentiment, puisque hier on fait une réunion à 4 heures où le sentiment que c'est le jour de la déprime hier. Voilà comment j'en ai un peu ressenti. Je sais qu'il y a un peu le boost de la campagne, c'est la fin, voilà, patati patata, mais il n'y a pas que ça. Parce que j'ai un peu le même sentiment que le premier jour où j'ai fait cette putain de vidéo, le jour où l'enculé de Macron a gagné. Et je sais pas, on a fait une déprime où, je sais pas, ça se voit, le lien social s'est désagrégé en une journée. C'était beautifullement dégueulasse. Et je pensais être le seul à penser ça, mais au final, je me suis rendu compte que non. J'ai réfléchi à ma soirée d'avant-hier où, ben, au final, c'était vraiment le sentiment de là, que les gens n'avaient pas envie que ça se désagrège. Mais ça va se désagréger, c'est triste à dire, mais voilà. Que même Flo, même Fifi, le caméraman, qui lui était même pas militant, était juste caméraman, s'est senti dans le même sentiment que moi. Et si j'ai réfléchi à tous les gens que j'ai rencontrés le soir de la victoire dimanche soir, tout le monde avait ce sentiment-là. Et à cette réunion, j'en ai ressenti un peu, voilà, il faut vider le local. Il manquait de l'humain dans cette putain de fin de campagne. Parce que François a déjà parlé de repartir au combat, sans remercier spécialement, enfin oui, un merci de la bouche, ça mange pas de pain. Euh,
Ces gens-là veulent garder une base militante. J'ai eu cette discussion toute la soirée hier. Ces gens-là veulent garder une base militante, mais sans comprendre un être humain en fait. Oui, on a bossé pour toi pendant un mois et demi. Il y en a qui ont bossé depuis le mois de février, qui ont mis leur vie de côté, mais vraiment leur vie de côté. Florence, elle n'a pas fait de course depuis je sais pas combien de temps. Vraiment, les gens, ils ont mis leur vie de côté pour cette putain de campagne. Et t'es déjà en train de ta bouche, ça sort déjà que oui, il faut aller tout niquer ailleurs. Que tu donnerais un coup de main aux gens qui étaient organisés pour se battre. Moi, ce que j'entends quand tu dis ça, c'est que si t'es pas organisé et que tu veux te battre, va crever quoi. J'ai aussi entendu qu'on voulait des doléances, mais pas trop, parce que c'était pas ton boulot. Mais nique ta race, ton boulot, c'est t'occuper des gens. Que ce soit pas ta fonction officielle, je m'en bats les couilles. Moi, j'ai bossé pour toi et tout le monde a bossé pour toi pour que tu t'occupes des problèmes des gens. À ton échelle, mais me dis pas que tu veux pas trop de doléances, parce que ça, je l'ai en travers de la gorge. Il y a Hervé aussi. Hervé, c'est un gars, c'est un des incognitos de mes vidéos. C'est un gars, il a toujours fermé sa gueule tout le long de la campagne, a bossé comme un chien. Ça fait 2 semaines que j'entends qu'il me dit qu'il s'en va, mais au final il reste. Et il est resté jusqu'à la dernière réunion, pour un peu comme moi, pour voir si François allait tenir ses lignes de parole. Bon, je me remets pas ses lignes de parole en compte, je suis sûr qu'il va faire ce pour qu'on l'a élu, ouvrir sa gueule. Mais quand même, ne pas garder ce mouvement social-là, ce mouvement fraternel, c'est vraiment dommage. Et comme j'ai dit dans une de mes vidéos, je suis encore plus persuadé maintenant, il y a des exceptions à la règle, comme monsieur et madame Passon-Charlot qui sont sociologues et qui eux savent ce que c'est la fraternité, même en réalité, parce que, enfin, pas qu'en pratique, en pratique et en théorie, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'intellectuels qui savent beaucoup ce que c'est la fraternité en théorie, mais pas en pratique. Du coup, ça m'a un peu foutu le blues, tu vois, parce que Hervé, il est resté, comme je disais, jusqu'à la dernière réunion. Jusqu'à la dernière réunion, et au final, il a voulu parler de ce qui va se passer au niveau national. Et que François et son équipe n'avaient pas de réponse à lui donner maintenant, oui. Ça, je peux l'entendre parce qu'on vient de gagner, qu'ils ont d'autres priorités pour l'instant. Mais c'était tellement simple de dire aux gens, oui, on n'y a pas réfléchi encore, on te tiendra au courant. Non, on lui a gentiment dit, pas, on lui a pas dit de fermer sa gueule, mais moi je dis toujours, c'est pas parce que t'enveloppes tes phrases dans du miel que ça veut pas dire la même chose. On t'a gentiment dit de fermer ta gueule. Et Hervé, ça lui a pas plu, il a pris ses clics et ses claques, il s'est barré. Ce que je peux comprendre, grave. Ça m'a fait mal au cœur. Florence qui parle parce on nous avait promis d'aller à Fort-Mahon pour fêter la victoire et pour se rassembler un peu, pour avoir un peu d'humain dans cette putain de campagne. Et au final, gens pareil, on lui a gentiment dit de fermer sa gueule. Et j'ai remarqué dans ces réunions, il n'y a que 3 ou 4 personnes qui peuvent vraiment parler. Les autres, dès qu'ils parlent, ils ont des regards accusateurs et en gros, personne ne les écoute. On fait semblant de t'écouter. Du coup, je parle jamais dans ces réunions, ça m'énerve. Et voilà. Je suis toujours confiant, comme j'ai dit précédemment, là, que François va faire son boulot de journaliste député. Mais voilà, je suis un peu déçu que ce mouvement fraternel meure. Par exemple, je vais te donner un exemple concret. François veut aller faire une manif à Paris, lundi. Sauf que lundi, tu te doutes bien que tout le monde travaille. La date de ta manifestation, tu n'en as même pas parlé avec tes militants. Ça veut dire que je suis persuadé que si tu avais parlé avec tes militants, tout le monde t'aurait dit de faire ça un samedi. Parce qu'il y aurait du monde qui aurait pu se déplacer. Et ne serait-ce que tu n'as pas proposé à personne de monter à Paris pour cette putain de manif. Tu penses que les gens vont se démerder tout seuls. Tu t'es pas dit tu vas organiser des covoiturages. Tu t'es pas dit que tu vas faire monter ton petit groupe Picard à Paris pour cette manif. Non, tu vas aller faire une manif à Paris avec des bobos de Paris. Ou avec, pas forcément des bobos, avec des Parisiens. Ça aurait été tellement beau de monter avec ce mouvement fraternel à Paris pour montrer aux Parisiens, au reste de la France, que oui, c'est possible. Mais c'est, voilà, je trouve ça dommage. Bon, voilà, je suis un peu libre, je commence à réfléchir à mes problèmes.
Je sais pas où je vais, je sais pas, voilà, je vais descendre à Paris pour descendre à Toulouse pour mon rendez-vous SPIP. Après, j'en sais foutre rien. Mais en tout cas, j'ai pris une décision. Je crois que j'en ai plein le cul de suivre des gens. Et en plus, c'est toujours pareil à chaque fois. La politique, ça commence à me casser les couilles, mais quand même, j'ai pas lâché l'affaire. Soit au prochain maire, soit au prochain député, je me présente quelque part, j'en ai rien à foutre. Et à moins que je trouve quelqu'un qui en vaille vraiment la peine, que je le suive. Là, j'ai fait une formation, je pourrais faire élire qui je veux, où je veux. Je sais comment ça marche. Il faut de l'humain en barre. Si tu as de l'humain en barre, tu fais élire où tu veux. Du coup, je pense que je vais essayer de carjacker une petite mairie. Essayer de trouver 500-600 crevards pour aller, ou peut-être plus, même si on arrive à 2000 crevards dans un petit village de 500 habitants, ou de même de 1000 habitants, on chie dedans. Tant qu'on arrive plus nombreux que les habitants et que tous les gens avec qui on est arrivé votent pour nous, on aura un maire ou un député, j'en sais rien, j'en ai rien à foutre. En gros, on va aller ouvrir sa gueule. Et voilà, je vais chercher un nouveau combat. Là, je vais aller voir ma mère. Et si quelqu'un a une idée d'un nouveau combat quelque part, un truc intéressant à faire, je suis preneur. Voilà. On m'a parlé de Bure. Bure, c'est le site d'enfouissement des déchets à l'est de Paris. Je vais peut-être y aller, je sais pas. En tout cas, je suis pris jusqu'au 11 août. Et à partir du 11 août, il va falloir que je trouve un nouveau combat. J'irai faire le stand de la fête de l'humain avec Fifi et Florence parce que je leur ai dit et que je veux faire cette expérience avec eux. Et voilà, mon vidéo confuse comme d'hab. Voilà, je viens de me lever, il est 15 h. Voilà. Bon, allez, salut les fraternités tout le monde.